Luis Alberto. L'OM met la pression, donc l'OM a priori serait passé à l'assaut en fait, tout simplement pour Luis Alberto, aurait fait une offre. On n'a pas forcément la teneur de l'offre, à moins que ça fasse partie Non, des éléments j'ai que tu pas, nous as annoncés. j'ai pas sur le Attends, tu as Alberto. demandé Non, non. beaucoup de likes pour envoyer une info mercato. Je vais Ben regarder oui, ben à j'attends. combien on est, à combien on est là. On est à 54 likes pour le moment. Allez, à Ah, 70, je vous la lâche là. allez, voilà. Ah, on y est, les mecs, envoyés. Elle- C'est une info, une vraie, pas en bois de Oui, oui, cagette. oui, oui, bah, Non, j'ai pas. franchement, jusqu'à présent, ça a toujours tapé juste tes infos. Donc, Oui, ben tu as oui. une bonne Sinon, source. sinon, je ne me permettrai pas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, Luis Alberto, l'OM met la pression pour le faire venir. Les agents de Luis Alberto, je vais vous le mettre, ont amené à la Lazio une offre d'un autre club, probablement de l'Olympique de Marseille, mais Maurizio Sarri veut le garder. Des négociations sont en cours pour le prolonger. Bon, on tente peut-être de le shipper à la Lazio. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce il faut y aller à fond? Est-ce que peut-être c'est prématuré avant d'avoir un nouvel entraîneur? Axel, qu'est-ce que tu penses de ça? On l'avait évoqué, hein, le profil de Luis Bah, je Alberto. pense oui, c'est à mettre en corrélation avec l'entraîneur, hein. Selon son schéma, ses désirs. Tu peux pas faire sans l'entraîneur, hein. Après, si c'est un entraîneur qui aime bien jouer à 3 au milieu, bah, le joueur, il est quand même bon, hein. Très technique, très bon passeur, beaucoup de buts, grosse expérience. Après, le salaire, oui, ça va se négocier dans des hauteurs assez importantes. Le transfert aussi, ça va être cher. Bah, moi, j'aime bien l'idée quand même. Un joueur, c'est sympa. Mais bon, c'est toujours. On verra. Sans le nom du coach, là, on peut pas non plus dire grand-chose, hein. On va attendre, on va voir. Je pense qu'on essaie de négocier un peu les deux en même temps, quoi. Le coach, on avance et en même temps, on avance nos pions sur certains joueurs. Ouais. Ouais, non, mais c'est une option, mais voilà, comme tu dis, c'est compliqué tant que t'as pas de nouveau coach. Après, peut-être que d'aller chercher Luis Alberto, c'est un signe. Peut-être que si on recrute en Italie, ça veut dire que le nouveau coach, il compte déjà sur des valeurs sûres de Serie A, tu vois, et qu'il a déjà une liste de joueurs qui lui plaît, et qu'on est déjà en train de passer à l'offensive en coulisses pour le faire venir. Parce que ça fait partie du jeu des négociations, hein. Un entraîneur qui veut venir, bah, tu lui promets quelques joueurs qui l'intéressent. On l'a bien fait avec Sampaoli pour Gerson. Donc tu peux peut-être déjà attaquer les négociations avec ces joueurs-là pour voir si c'est faisable et tâter un petit peu le terrain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Bah, écoute, moi, cette rumeur, si Tudor était encore là, j'y croyais pas, parce qu'il ne correspond vraiment pas au style de jeu que mettait en place Tudor. Par contre, le fait qu'il soit parti, je trouve maintenant cette rumeur beaucoup plus crédible. La source là qu'on a mise dans le tweet, c'est Di Mardio, qui est bon, une des sources les plus, on va dire, sûres Bien sûr. en termes de transfert. Donc, moi, le profil, il me plaît beaucoup. C'est un numéro 10, voilà, c'est un vrai numéro 10, vrai joueur technique. Techniquement parlant, à l'OM, à part Payet à son prime, il n'y a pas mieux. Ouais, Voilà. D'un point de vue technique, hein, clairement. je veux dire, même il est au-dessus d'un Verretou, par exemple, en termes de passe. Enfin, il est très très bon. Il a une vraie vision du jeu. Enfin, c'est un vrai bon joueur. Après, est-ce qu'il peut s'adapter au championnat français? À voir. Ah, À voir parce que, bon, c'est pas le genre le plus rapide du monde, hein, Et il est un clairement. peu lent, hein. Défensivement, il fait pas non plus énormément de travail. Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu, alors même si c'est un profil moins technique, mais avec Malinowski, qui est un joueur aussi pas très rapide, est-ce que deux milieux offensifs comme ça, pas très rapides, ensemble, est-ce que c'est vraiment une solution? Je ne sais pas. Euh, Clairement, si lui il arrive, ça veut dire qu'il y a un, voire deux gros salaires offensivement qui s'en vont. Voilà. Par exemple, lui, il arrive, je me dis, Malinowski, il reste pas bien longtemps chez nous. Par exemple, hein, tu vois. Donc voilà. Mais c'est un vrai bon joueur. C'est un vrai bon joueur qui, je pense, nous ferait passer un cap. ouais. Je trouve. J'aime bien aussi, on va dire, son attitude sur le terrain. C'est un, c'est un joueur qui va jamais rien lâcher. Voilà. Il a une vraie combativité.
voilà, j'aime sa manière un petit peu de jouer. Voilà, il y a du caractère. Enfin, voilà. Ça peut être un vrai patron. Après, évidemment, un vrai patron, si on lui laisse évidemment la place, voilà, ça va être une question de place aussi. Hein. Moi, le seul truc qui me ferait tiquer par rapport à sa venue, c'est lui et Payet ensemble dans le même vestiaire. Je sais pas si c'est possible. Ouais. Même si Payet, on sait qu'il reste une année, et puis après, c'est terminé. Mais... Mais il a clairement fait comprendre Payet que lui, c'est une pieuvre. Il bouge pas de son rocher. Il va rester là jusqu'à la fin. Ok, bon, c'est comme ça. Mais voilà, donc bon, il y a plusieurs choses à voir. Ça peut être un peu cher en termes de transfert. Ça, par contre, ça effectivement. Peut être cher, mais Lazio va pas le lâcher pour de tout que c'est à Marseille. Évidemment, donc, mais est-ce que c'est pas le prix à payer pour passer un cap au milieu de terrain? Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Voilà, à un moment, si tu veux vraiment passer un cap, il faut t'en donner les moyens. Et bon, ok, tu peux toujours dénicher des joueurs, des talents dans des championnats un peu moins cotés et que les mecs qui viennent, ils explosent. Mais ça, c'est des paris. On en fait chaque année avec Longoria. Mais il faut aussi des valeurs sûres. Il faut aussi des valeurs sûres si tu veux passer un cap. Et Luis Alberto, clairement, ça peut en faire partie. Moi, franchement, ça me dérangerait pas qu'on mette quand même une bonne partie de notre budget sur lui, si ça peut voilà, amener notre milieu à hausser vraiment le niveau techniquement parlant et voilà, à passer ce palier tout simplement, même Ligue des Champions. Hein. Donc non, Oui. ça peut être intéressant. On va passer au côté départ. Côté départ, on a Milik qui, d'après ce qu'on a, voilà, Arcadius, qui d'après ce qu'on a vu, et vous en parlez déjà un petit peu dans le chat, ne sera pas conservé par la Juventus de Turin. Je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. La Juventus ne lèvera pas l'option d'achat pour Arcadius Milik. L'attaquant polonais pourrait donc revenir à l'OM, même si l'intendance reste un départ dans un autre club cet été. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Milik? Est-ce que son retour est possible suite au départ de Tudor? Axel, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu crois qu'on peut le réintégrer, Milik, ou il faut quand même le vendre? Ce qui est sûr, c'est que le départ de Tudor, pour rebattre un peu les cartes, en fonction du nouvel entraîneur. Après, le joueur, est-ce qu'il est adapté à ce que veut Longoria? Jeu de transition, voilà, plus moderne. Parce que lui, quand même, bon, c'est un joueur assez lent, vraiment de surface. J'ai pas trouvé que c'était fou à la Juve, même s'il a marqué quelques buts. Voilà, je trouve que c'est quand même un mec sur la pente descendante. Pas oublier qu'il a un gros salaire. Donc si on veut garder Sanchez, le garder lui plus Milik, ça commence à faire cher sur le plan offensif. Il y a en plus Vitinha derrière qui doit jouer. Ouais, non, moi j'ai envie de dire, peu importe là le coach, je pense qu'il faut le vendre. Je pense qu'il faut le vendre, l'histoire est terminée. Ouais, c'est fini, quoi. Je pense Milik terminé. Milik terminé pour toi. L'aventure olympienne se terminerait. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut le réintégrer à l'équipe, Milik? Écoute, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà. Je sais que c'est pas trop l'avis de beaucoup de personnes. Je pense qu'il a pas eu de chance avec nous. Notamment avec Sampaoli, où c'était vraiment pas simple. Même si les débuts, il faut quand même se rappeler que les débuts de Milik étaient quand même très très bons. Hein. Ses premiers mois étaient vraiment excellents. Il avait porté l'équipe à lui tout seul. Après, c'est compliqué. Alors pourtant, c'était toujours Sampaoli, mais pour une raison que j'ai toujours du mal à comprendre, c'est compliqué. Après, bon, il faisait pas partie des choix de Tudor. Mais j'aime bien ce style d'attaquant, malgré tout. C'est un vrai finisseur. Hein. On peut pas lui enlever ça. Après, bon, techniquement parlant, c'est pas le mec le plus fin du monde, évidemment. Mais moi, je trouve qu'il est quand même létal devant le but, quoi. Il est très impressionnant. Il a quand même le geste du buteur. Alors, c'est sûr qu'on l'a dit, une association avec Sanchez, par exemple, financièrement parlant, ça paraît très compliqué. Ouais, je me rappelle que Longoria avait dit c'est soit Alexis, soit Milik. Et que du coup, c'est pour ça que Milik était parti pour faire venir Alex Sanchez. Mais des gros salaires, il y en a qui vont partir cette saison. Je pense à Bailly, peut-être d'autres qui vont partir. Milik, c'était pas non plus. C'était du. C'était beaucoup. C'était beaucoup, mais c'était pas plus qu'un Sanchez actuellement ou qu'un Verretou, tu vois. Hein. Ouais, il était à 500.
Non, on était, je crois, sur du Ah, si, 400. si. 400. Moi, je crois qu'on était sur du 400, 450 000. Bon, c'est beaucoup déjà. Oui, non, mais ce qui est beaucoup. Mais ce qui est le salaire, par exemple, de Bailly cette saison. Hmm. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, je me dis une chose. Quitte à prendre des risques, financièrement parlant, et quitte à avoir une attaque. Si par exemple, je sais pas moi, on a Gallardo qui arrive et qui dit, moi devant, je veux Alex Sanchez et Milik. Ah, s'il le veut, oui. Tu vois. Et d'ailleurs, on a reçu une question sur Twitter d'une personne, alors je sais plus son nom, mais qui nous a dit est-ce que, par exemple, si on Je vous l'ai. dit on prend Milik et Sanchez devant C'est ça? et qu'on prête Vitinha Ouais. la saison prochaine, histoire de le faire jouer dans un club intermédiaire pour qu'il joue, pour C'est qu'il prenne juste une confiance. question, pas de polémique, il a dit. Voilà, c'est juste une question, pas de polémique. Ne m'agressez qu'est-ce- pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, moi non, ça me tenterait pas. Ça me tenterait pas. Après moi, Milik, on en avait parlé, hein, tout est possible, hein, mais je doute que Milik souhaite revenir tout simplement à l'Olympique de Marseille. Pour moi, il a clairement tourné la page de l'OM. Beaucoup de supporters l'ont rejeté. On connaît son niveau, on connaît ses limites aussi. Je vois pas trop ce qu'il pourrait nous apporter de plus. Bien entendu que le nouvel entraîneur pourra changer les choses, mais enfin voilà, tu vois, de te dire que tu réintègres Milik, que tu vas payer un peu cher, pour prêter Vitinha, alors que Vitinha, il pourrait s'aguerrir avec toi, je trouverais ça dommage. Oui, Après, non, mais je suis d'accord. je comprends l'idée que Vitinha, peut-être qu'il a besoin d'un club un peu moins exposé pour grandir en Ligue 1, mais quand même, un joueur à 30 millions, tu l'envoies pas en prêt, je suis désolé, c'est pas possible. Ouais, non. C'est pas Non, mais je suis possible. d'accord. Je suis C'est, d'accord. tu peux pas te permettre ça. L'image que tu véhiculerais, elle serait catastrophique pour ce transfert-là. Donc, non, je peux pas accepter ça. Voilà. Je peux pas accepter. Ben, je- du coup, je l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je ne Je l'accepte l'accepte pas. pas. Voilà. Non, mais moi non plus. Moi non plus. C'est vrai que je préférais quand même qu'on développe Vitinha. J'espère juste qu'il y aura un petit peu plus de patience avec lui. Il y en Voilà. a là. Hein. Il y en a, mais ça Comme le commence dit, déjà un peu à, Eh ouais, mais bon, commence un en peu même à temps. tiquer déjà, quoi. comme le dit aussi, voilà, Raph Football, qu'on salue d'ailleurs, hein, c'est sympa de te voir dans notre live. Dur de réécrire l'histoire avec Milik, clairement. Oui, non, mais L'histoire, elle semble évidemment. terminée, et je Ouais, vois pas comment on pourrait la relancer. C'est très très compliqué. C'est sûr. Ou C'est alors il sûr. faut le retrouver la même villa Cassie qu'il avait, elle était quand même sympa, enfin elle avait l'air bien quand même. Donc Ah oui, à oui, part sympa. ça, Après, voilà, je pense qu'on peut en tirer par contre une dizaine de millions d'euros. Si on doit parler d'un départ avec Milik, on peut en tirer une dizaine de millions d'euros. Je crois qu'il y a des clubs anglais qui sont un peu sur lui, style Burnley, je crois qu'il y a un truc comme ça qui est sur lui. Bon, j'ai vu passer 2-3 clubs comme ça. Bon, c'est pas des top clubs, évidemment. Non, mais c'est en Euh, Angleterre hein, déjà. Ça oui, c'est paye. en Hein. Angleterre. Voilà, je pense qu'il y a moyen quand même de le revendre. Mais bon, franchement, il faut voir. Encore une fois, peut-être qu'avec un nouveau coach. combien il reste d'années de contrat à Milik qui nous demande Yoni? Il lui Alors reste pas attends, je vais regarder ça 2 tout de ans, suite peut-être sur Transfermarkt. 2025. Attends, Je sais pas. je le recherche de suite, voilà, je te le mets ici en direct. Je dirais 2025. Ben non, il est... Ah non, mais ça c'est... Ah ouais, mais 4 ans et mince, demi, il non, aurait ouais, signé. Ouais. mince, ils te mettent le contrat de la Juve. Ils te mettent pas celui de l'OM. Bon, je Mais sais non, pas. tu dois l'avoir plus bas. Je pense que tu dois Plus bas, l'avoir oui. un peu plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ah, 30 Non, juin tu l'as pas. Attends, 2025, je tu as regarde. raison. Normalement, tu la regardes un peu plus bas. Ah, c'est bon, je l'ai 30 juin 2025. Voilà, 2025. Donc ça va, Ça on a va. encore 2 ans avec lui, mais c'est cette année qu'il faut faire quelque chose, quoi, qu'il faut le vendre. Donc, non, ouais. Moi, je vends. Je vends. Et on peut en tirer une dizaine de millions Bah d'euros parce oui, que voilà. sa saison à la Juve n'est pas non plus Oh, il a mis des buts, oui. si minable. Non, non, elle est pas si minable. Non, clairement pas, clairement pas. On a une dernière rumeur aussi qui concernait les arrivées. Elle concerne, vous allez le voir tout de suite à l'écran, Hannibal, pardon, Hannibal, je sais pas Hannibal. pourquoi. Hannibal. Hannibal Hannibal. Beijbri. Le coup, est-ce que c'est le coup à tenter, le bon petit coup à tenter? Alors, on en parle en remplacement de Guendouzi. Alors, Et si c'est pour C'est Guendouzi, facile. voilà, C'est facile. c'est du ouais, poste c'est pour facile. poste. J'ai vu passer la blague sur Twitter. Capillairement parlant, ce serait du poste pour poste. Quoique, il a l'air quand même plus fourni, notre ami Mejbri. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon petit coup à tenter, Axel? Dites-nous dans Bon, le chat écoute, aussi ce que vous en pensez. ça n'a pas l'air trop mal, je trouve. Il est jeune, hein, il a eu 20 ans là, cet hiver. C'est un Français, Tunisien. technique. Hein? Il est tunisien. Il est français, non, j'ai vu.
Oui, Il a pas. il est né en France, mais il joue pour la Tunisie. Ah, bon, ça peut changer un peu les choses. Bon, ouais. Mais bon, il peut avoir la double nationalité. Je trouve quand même tout ce que j'en ai vu, joueur assez technique, très grand, puissant. Tu vois, assez adapté au style de jeu qu'on peut avoir. On pourrait pas l'avoir non plus pour si cher que ça et jouer en championship, j'arrive même plus à le dire. Championship. Donc, je pense pour 6 ou 7 millions, tu peux peut-être l'avoir. Non, je trouve que c'est un profil intéressant que tu peux un peu polir et revendre cher en final. Parce que c'est pas mal ce qu'il fait un Birmingham, tu pourrais le revendre en première ligne dans 2 ans. Moi, j'aime bien l'idée, j'aime bien le profil. Je trouve que c'est sympa. Tu trouves ça sympa? Je vais mettre des photos un petit peu de lui, comme ça vous pourrez profiter de sa chevelure au vent. Voilà, avec le maillot de Manu. Bon, je vais éviter Oh les là, blagues. ça va parler boulanger, non? Coiffeur, non? Non, 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 je vais éviter les blagues capillaires. Ouais. Après, voilà, pour son profil, malheureusement pour lui, c'est un petit peu la caricature, je trouve, du jeune qui est parti trop tôt en Angleterre. Franchement, quand on voit l'évolution récente de certains, on s'aperçoit qu'il vaut mieux repousser les sirènes des gros clubs anglais quand on a 15-16 ans, aussi attirantes soient-elles, il n'y a pas de souci. Mais là-bas, il y a trop de concurrence dans ces gros centres de formation là, de Man U, de Manchester City, de Liverpool. Il y a trop de dépaysement aussi. Enfin, ça fait trop quand on a 15 ans, en fait, c'est beaucoup trop. Il faut pas partir à cet âge-là pour moi là-bas. Il vaut mieux rester dans un bon club français style Rennes ou quelqu'un d'autre qui pourra en plus te lancer en équipe première facilement. Tu pourras t'aguerrir tranquillement. Dans son cas, ok, il est peut-être pas mauvais, mais je me vois pas claquer 10 millions, moi, perso, sur un joueur qui ouais, n'a... moins. Mais non, c'est sa valeur, hein, 10 millions. Ah Un peu non, partout, bah on parle de 10 millions. à moins de 10, tu pourras pas. Eh ben oui, voilà, c'est ce que je dis. Ah, 10 mais millions s'il sur un marche, joueur qui n'a connu... Non, mais attends, il a connu que le Championship. Et encore cette année, il a pas tant joué que ça. J'ai regardé, c'est... Ok, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de matchs, mais c'est 1950 minutes. Ça fait 21 matchs, hein, j'ai regardé en équivalent. Donc, Oui, même c'est pas pas un la titulaire moitié. indiscutable. Voilà, même pas la moitié de la saison. Donc non, hein, pour moi, c'est pas... C'est trop cher pour le profil que Touré, on c'est. l'avait acheté combien, Touré? On l'avait 7-8. acheté moins que ça. Ouais. Moi, j'avais vu 5. J'avais vu 5 Non, non, millions. non, on était sur du 7, non. C'est un peu. C'est un avec peu. bonus, hein, avec bonus. Hein. Ouais, et puis même au milieu, on a déjà des jeunes un peu, tu vois. Pour moi, qu'est-ce qui va t'apporter de plus qu'un Unai, par exemple, peut-être Enfin, voilà, Ouais, c'est pas tout à fait le même c'est poste. pas le même Ouais. profil, mais Qui, quand même. t'as un milieu quand Ouais, mais même c'est pas le même fourni. profil. T'as un milieu quand même fourni, et pour moi, c'est cher pour ce que c'est. C'est cher pour ce que c'est. Un prêt, je dis pas. Y a pas de souci, un prêt avec une belle option, une petite option d'achat, pourquoi pas, hein. C'est ce que t'as fait avec Guendouzi. Mais voilà, c'est pas, c'est trop cher pour moi. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Les cheveux, ça vous plaît, hein, dans le chat, je vois. C'est un festival. C'est vrai qu'il a une sacrée touffe. Hein. Non, je pense que c'est une rumeur un peu tirée par les cheveux. Oui, oh là. Ouais. C'est un peu enchevêlé tout ça. Non, écoute. Il nous manque 2 gemmes avant que tu lâches ta Bombazo Mercato, hein. Moi, je dis, on devrait y être, là. Allez, il faut y être. Non, moi, je considère que le remplaçant de Guendouzi, parce que dans le tweet, dans l'article qui est sorti, on dit que ça serait le remplaçant de Guendouzi, mais pour le remplaçant de Guendouzi, c'est Unai déjà. Tu vois, il est déjà là, le remplaçant Eh ben Guendouzi. oui, c'est ce que je me dis, moi aussi. Parce qu'Unai, il faut pas se tromper, c'est pas un joueur qui va jouer plus haut. Avec Tudor, il jouait haut, mais avec un coach qui va le repositionner peut-être à son vrai poste, Unai, c'est un vrai 8, 6-8, tu vois, voilà. Donc on l'a déjà le remplaçant à Guendouzi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai de très très forts espoirs sur Unai perso. Maintenant, Mejbri, oui, c'est un très jeune joueur qui a eu une hype autour de lui très très jeune, parce que bon, il était un peu au-dessus des catégories dans lesquelles il jouait. Mais après, je suis pas plus hype que ça par ce joueur. Voilà. Je trouve pas que ça soit une vraie plus-value comme ça à court terme. Alors effectivement, il est à Birmingham en Championship, un but, 5 passes D. Bon, il a joué quoi, 38 matchs, mais en gros c'est 1950 minutes. Ouais, voilà. C'est pas un truc aujourd'hui où je me dis il me le faut absolument, je vais claquer 10 millions sur lui. Parce que c'est le prix, 10 millions. Hein. La Championship, ça reste quand même un championnat coté. C'est un jeune joueur, il faut aller le chercher à Manchester United.
Bon, voilà. On a des bons rapports avec United, mais à voir. Si c'est juste un prêt comme ça pour voir un peu, et puis avec une option d'achat pas trop chère, allez, pourquoi pas. Mais j'en fais pas un titulaire, quoi. Tu vois, c'est pas aujourd'hui un titulaire qui arrive en puissance. Désolé, les commentaires, ils me tuent, franchement. qu'il Tim dit. Maland qui nous dit mais Skin, il faut pas qu'il vienne à l'OM. S'il prend le Mistral, tu le retrouves de l'autre côté de la Méditerranée. Demian qui nous dit s'il reprend un corner de la tête, le ballon va rester coincé dans ses Ah cheveux. ouais. Putain, Tahiti ça peut- Bob, ouais, c'est ça ça. peut être embêtant, ça. Ah, putain. Non, mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est peut-être un peu juste pour ce joueur Ouais, de c'est l'Olympique de juste. Marseille. Pour- Je me pour moi, dis, c'est voilà, juste. c'est compliqué de venir, voilà, de venir sur l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce qu'on passerait pas peut-être à la partie 3 de Mais l'émission? on a atteint les likes là, ça y est? On a atteint les likes? Je sais pas, Oui. j'ai pas regardé. Attends, je vais regarder ça. Où c'est? 71 likes, Thomas. Donc, Allez, vas-y, alors, on attends, voit le générique. Il est On voit où, le il est où? générique. Fais-toi- Alerte Fais-toi mercato, plaisir. alerte Fais-toi mercato, plaisir. les Allez, mecs, c'est vas-y. parti. C'est beau. Il manque CNN, tu sais. Elle est là. News CNN. alerte. Voilà, Ah, impeccable. BFM Allez. TV, c'est bon. BFM Allez, TV. allez, et vas-y, compagnie. Thomas, vends-nous du rêve. Alors, Merci pour les likes, les mecs, au passage, hein, franchement. oui, merci pour les likes. Merci pour le J'espère soutien. que je vais pas vous décevoir. La pression. Euh, non, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé un petit peu d'avoir des infos. Alors, le fait qu'Alex Sanchez prolonge, aujourd'hui, ça fait partie des priorités de Longoria, mais c'est pas dit. Voilà. C'est pas dit que ça se fasse. C'est clairement pas dit que ça se fasse. Et si ça se fait pas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que si ça se fait pas, il y a une priorité de chez Priorité pour le remplacer. Alors, c'est pas du tout le même type de joueur, pas le même profil, mais clairement, l'OM serait à fond sur Balogun. Ah, Évidemment. Voilà. Et Balogun serait, et c'est sans doute ça le plus important, Balogun serait plus qu'intéressé pour venir chez nous. voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Il serait carrément intéressé. Alors après, est-ce que ça va se faire Oui, En c'est gros, pas- c'est si Alex Sanchez reste, ben non, parce que financièrement parlant, c'est plus possible. D'accord. Voilà. C'est plus possible de pouvoir garder Sanchez, développer Vitinha et prendre un. Enfin, tu vois, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et financièrement parlant, c'est plus possible. Il y a tant de monde que ça, tu trouves? Mais Ouais, devant, pas oui, parce Il n'y a que pas beaucoup d'attaquants. oui, mais c'est pas dit que tu joues à deux pointes. Mm. T'as quand même des bonnes chances que tu joues avec un seul attaquant. Donc voilà. Et je pense que Longoria, il va plus miser peut-être sur des ailiers, se renforcer sur les postes d'ailiers. Ça, c'est une vraie possibilité. Donc voilà. Ça, c'est le truc que je peux vous dire, c'est que voilà, Balogun, c'est clairement dessus. Alors après, Balogun, il aime beaucoup aussi le fait de potentiellement peut-être aller à Milan. Voilà. D'accord. Ça Bah, aussi, ouais, ça fait Logique. partie. Le club, ça c'est pas une info que je vous donne parce que c'est déjà sorti. Oui, on l'a vu. Mais qu'en gros, Balogun est clairement aussi très intéressé par Milan, mais que ça pourrait se jouer entre Milan et nous. Mais nous, le problème, c'est que ça dépend totalement du dossier Alexis Sanchez. Voilà.